Les vacances se terminent pour une partie des élèves romans. Parfum de rentrée également pour les directeurs de l'instruction publique qui pour beaucoup cette année sont des nouveaux venus. Exemple à Fribourg où le conseiller d'État Jean-Pierre Sigane est entré en fonction il y a très exactement 9 mois. Le 28 août prochain, ce sera donc la première rentrée scolaire pour cet homme qui incarne la droite économique du PDC, qui l'assume. Il est notre invité ce matin. Bonjour Jean-Pierre Sigane. Bonjour monsieur. Vous êtes en duplex de notre studio de Fribourg avec nous jusqu'à 8h. Vous avez donc pris la tête du département de l'instruction publique il y a 9 mois, Jean-Pierre Sigane. C'est dur d'imprimer sa propre marque quand on succède à une personnalité comme Isabelle Chassot? Écoutez, chacun a son rôle à jouer, évidemment. Isabelle, en plus de 12 ans, a fortement marqué. Mais tous les dossiers qui m'attendaient, tous les chantiers ouverts, ne m'ont pas laissé le temps pour me poser la question de l'image que je pouvais donner. J'ai plongé dans les dossiers et puis je me suis évidemment engagé à porter des solutions à tous ces chantiers ouverts. Votre collègue Erwin Youtse a affirmé que vous aviez fait prendre un virage droitier au Conseil d'État depuis que vous y siégez. C'est vrai ? Je ne crois pas que c'est ce qu'il a dit. On a eu de la discussion en la matière à l'époque. Je crois simplement que le travail qui est le mien, eh bien, je le vais jusqu'au bout. Je précise aussi que lorsqu'il s'était exprimé au tout début de cette année, j'avais pratiquement encore pris aucune décision propre ou nouvelle ou qui n'avait pas été préparée par Madame Chassot avant moi. Donc c'est difficile d'apprécier ou de porter ce regard-là aussi rapidement, si tant est qu'il faut porter ce regard. Cela dit, au sein de la conférence intercantonale de l'instruction publique, vous êtes la seule personnalité classée à droite avec Oscar Freisinger. Vous vous sentez un peu seul ? Écoutez, en Suisse romande, ça fait tout de même le tiers, c'est déjà pas mal. Je me sens pas seul en ce sens que nous avons une conférence romande de l'instruction publique avec une excellente dynamique, avec une manière d'employer les problèmes qui me convient énormément et j'ai un très bon contact aussi avec mes collègues de Suisse romande. Vous êtes économiste, Jean-Pierre Sigane. Est-ce que vous avez le sentiment que malgré tout cela déteint d'une manière ou d'une autre sur la façon dont vous appréhendez les dossiers ? Non, je suis économiste de formation, c'est vrai, mais aussi juriste. J'ai plutôt une vue générale que j'ai toujours aussi développée dans ma vie antérieure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la vie associative. Et je n'ai jamais aussi, il faut l'avouer, travaillé comme économiste dans la production, dans une entreprise en tant que production. Ça a toujours été du service aux entreprises, donc avec une vue générale. Et sous cet angle, je ne vois pas une difficulté particulière, au contraire. Parlons de l'actualité, si vous le voulez bien, Jean-Pierre Sigane, avec notamment cette rentrée qui est assez mouvementée quand même, le syndicat des enseignants romans qui dénonce les mesures d'économie qui visent l'école. Ils redoutent une baisse de la qualité de la formation. Ils ont raison d'avoir ces craintes ? Je ne crois pas. Honnêtement, là, ils peignent le diable sur la muraille, si je puis dire, en dénonçant des mesures qui porteraient atteinte à la qualité de l'école. Je ne crois pas. D'abord, ces mesures, si je prends Fribourg, elles n'existent pas encore, puisqu'elles sont seulement en l'état de proposition. Le Conseil d'État n'a encore rien décidé. Et puis, tout simplement, il faut prendre des mesures aussi pour tenir des budgets. Et puis surtout, on sait, parce qu'on a des rapports, comme celui sur l'éducation de cette année, qu'on ne peut pas mesurer la qualité de l'école ou l'efficience de l'école simplement en regardant combien on en investit. Il n'y a pas de corrélation directe entre les deux. Concrètement, le syndicat des enseignants romans estime qu'il faudrait créer 100 nouveaux postes à Fribourg pour pouvoir faire face à la croissance démographique. Vous n'êtes visiblement pas prêt à aller jusque-là. On n'a pas besoin de 100 postes à Fribourg ? Écoutez, on a besoin de ce que la démographie va demander, avec des ouvertures de classes, avec de nouveaux étudiants, nouveaux élèves comme cette année, et avec les classes qu'il faut et les enseignants qu'il faut pour cela. En revanche, il y a des mesures qu'on peut prendre pour mieux maîtriser l'augmentation. L'augmentation, il y aura de toute façon, mais la meilleure maîtrise de cette augmentation, c'est ce que visent nos mesures, qui sont plus des ajustements que de véritables grosses mesures. C'est 2 millions sur 1 milliard, pour relativiser un peu aussi l'effort qui est entrepris. Bon, on l'entendait à l'instant avec notre chronique factuelle, le taux d'encadrement est moins élevé de manière générale en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. C'est quand même un peu inquiétant, non ? Pas forcément, il s'agit de savoir de quoi l'on parle. Et puis, vous savez que l'instruction publique, c'est une affaire d'abord cantonale, c'est une tâche primaire d'un canton, et puis l'organisation peut varier assez grandement entre les cantons, comme on implique les communes, comme on implique par exemple les jeunes en difficulté, le problème de l'intégration qui n'est pas vécu de la même manière entre la Suisse allemande et la Suisse romande. Évidemment, si vous intégrez un jeune en difficulté, vous avez besoin de plus d'encadrement. Et c'est un peu le cas du côté alémanique, où il y a beaucoup plus d'intégration qu'en Suisse romande. Mais en Suisse romande, les jeunes sont pris en charge autrement, et cela ne signifie évidemment pas que la qualité est moins bonne. Le lien entre taux d'encadrement, qualité de la formation, il n'est pas si évident qu'on le dit ?
Non, il n'est pas si évident. Prenez tout simplement Fribourg, puisque nous avons l'une des moyennes d'enfants par classe qui est la plus élevée de Suisse. On est à 19,5 quelque chose, toutes catégories confondues. Mais Fribourg s'en sort très bien dans les comparaisons comme PISA, où la qualité de l'école fribourgeoise est reconnue. Alors qu'on devrait, si on en avait un lien direct, être dans les moins bons, ce qui n'est pas le cas. On l'entendait tout à l'heure, dans nos journaux d'actualité, plusieurs voix en Suisse alémanique déplorent le manque de formation et de diplôme de beaucoup d'enseignants. On cite le cas d'un instituteur qui a simplement été boy scout dans son passé. C'est à peu près toute l'expérience qu'il a en matière de formation. Il y a ce problème-là qui se pose à Fribourg aujourd'hui ? Pas directement, je veux dire, bien sûr qu'il y a un peu des cycles, parfois il y a des manques, parfois il y a, avec l'effet démographique, évidemment une forte poussée de jeunes, puis il faut trouver les personnes. On trouve les solutions habituellement, parfois on recourt peut-être de manière momentanée à des personnes qui sont moins formées ou à des stagiaires, mais jamais sur la longue durée. Là, il y a les exigences de formation qui s'imposent. Jean-Pierre Zigan, l'actualité, c'est aussi évidemment cette décision du Parlement turgovien de supprimer le français au niveau du primaire. On en a pas mal parlé la semaine passée. Cette décision, vous y voyez un danger pour la cohésion nationale ? Alors, personnellement, j'y vois un danger dans la mesure où nous avons en Suisse comment on dit en allemand, une Willensnation, démocratie, donc une démocratie de concordance. On est ensemble parce qu'on le veut. On engage beaucoup de choses, beaucoup de dépenses aussi pour ça, beaucoup d'efforts et d'abnégation presque des fois. Et si on commence à oublier ou à ne plus plancher sur cet élément-là, on peut mettre en péril, évidemment de manière dangereuse à plus long terme et puis de manière plus massive qu'un seul canton. Il y a un risque que cette décision turgovienne inspire d'autres cantons alémaniques ? Bien sûr, il y a déjà, je crois, plus d'une dizaine de cantons alémaniques qui font passer l'anglais avant le français dans leur enseignement au niveau scolaire, et puis qui pourraient avoir le même argument que le canton de Turgovie, où le législatif est bien dire la surcharge de travail est maintenant insupportable et il faut trancher entre le français et l'anglais. Et cette situation-là, elle pourrait se produire, et j'espère bien que la conférence des directeurs de l'instruction publique alémanique empoigne ce problème et puis remette ou relativise un peu aussi la difficulté. Et peut-être la question de fond à laquelle je n'ai encore pas de réponse personnelle, c'est celle de la surcharge. Y a-t-il véritablement surcharge pour un enfant, sa langue maternelle, le français pour les alémaniques, plus l'anglais? Nous avons le même problème en Suisse romande, puisque nous avons aussi les 3 langues qui sont enseignées à ce moment-là. On entendait tout à l'heure les critiques de Bernhard Altermatt, qui est spécialiste des politiques linguistiques à l'université de Fribourg, des exécutifs romans qui ne s'engagent pas assez dans la promotion du bilinguisme, y compris dans un canton comme Fribourg. Vous répondez quoi à ces critiques ? Bon, c'est un petit peu évidemment que M. Altermatt force un peu le trait pour bien marquer la nécessité. Mais si je prends Fribourg, il y a d'énormes efforts qui sont faits dans le cadre du bilinguisme. Bien entendu, il y a un concept langue. Mais je rappelle qu'il y a eu aussi à Fribourg, début des années 2000, une votation importante où la population a refusé le principe de l'immersion. Donc il s'agit maintenant d'aller de l'avant en matière de bilinguisme, en forçant, si vous voulez, certains éléments, comme par exemple l'enseignement dans une branche, dans une autre langue, un enseignement partiel. On ne peut pas forcer le bilinguisme. On pourrait par exemple forcer de suivre pour un roman un cours d'histoire en allemand. On pourrait imposer. Mais ces étapes-là, il faut vraiment les prendre les unes après les autres. Et puis, il faut évidemment aussi que tout le monde, y compris les parents, l'acceptent et le vivent comme ça. Et ça demande un peu de temps pour pouvoir se mettre en place. Alors là, vous parlez des mesures en matière d'enseignement, mais le spécialiste qu'on citait à l'instant évoque aussi un soutien aux communes bilingues qui serait insuffisant. Là encore, à Fribourg aussi, c'est des critiques qui sont justifiées. Alors, les propositions, évidemment, en termes de bilinguisme, c'est de l'enseignement. Sur le fond, qu'est-ce qu'on a dans une commune qui n'est pas, elle, au pilotage, je dirais, de l'enseignement, hein. C'est une charge de la direction que je dirige. Tout simplement, c'est l'engagement de professeurs pour le bilinguisme. Et sous cet angle-là, le canton paye ou finance une part importante et on va continuer en augmentant de le faire avec la nouvelle loi scolaire, de participer au financement d'un professeur tout simplement, en plus qui pourrait être pris pour du bilinguisme. L'enseignement, les salaires, c'est évidemment une charge importante. Jean-Pierre Zigan, vous êtes donc en fonction depuis 9 mois maintenant. Il y a plusieurs dossiers chauds auxquels vous allez devoir vous frotter ces prochains mois, et notamment la question de la formation des imams à l'université de Fribourg. On n'a pas fini d'en débattre. À titre personnel, vous êtes convaincu que c'est le rôle d'une université catholique d'offrir cette formation ?
Alors je crois surtout que c'est pas une formation des imams. Il n'y a pas une formation coranique. On n'enseigne pas des rites. Il n'y a pas le culte n'est pas là. Il n'y a pas la langue arabe. Tout cela n'est pas l'objet de l'enseignement qui sera donné dans ce centre Islam et Société. Il s'agit plutôt d'informer, je dirais, les imams sur la réalité suisse, sociale, culturelle, juridique, religieuse également. C'est une véritable plateforme, un dialogue qui se met en place. Ça sera une formation complémentaire, une sorte de formation continue qui sera offerte aussi d'ailleurs à des Suisses ou à des catholiques ou à des chrétiens pour s'informer parce qu'ils sont en contact avec des musulmans de ce qu'est la religion islamique. Donc je crois que là il faut remettre vraiment, j'allais presque dire, le minaret au milieu du village pour être précis, pour vraiment savoir de quoi l'on parle. Et on peint le diable de nouveau sur la muraille dans certains milieux parce que c'est un fonds de commerce, je dirais, raciste, critiquer ce qui se fait dès qu'on touche dans ce domaine à une proposition. Il y a ces mêmes voix qui s'élèvent, alors que le dialogue qui va être instauré dans ce centre Islam et Société est pour moi fondamental en Suisse. Et c'est une demande suisse, je le précise, et des communautés musulmanes aussi. Jean-Pierre Sigan, terminons peut-être en évoquant votre avenir. Votre objectif, ça reste à terme de décrocher le département de l'économie ? Non, ce n'est pas un objectif. Mon objectif comme conseiller d'État, c'est tout simplement d'œuvrer avec mes 6 autres collègues, de gouverner en quelque sorte. Et je n'ai pas pour objectif de faire du saut de département tous les quelques années, de passer à un autre pour se faire plaisir. L'instruction publique est passionnante, c'est un monde, je dirais pas c'est un mastodonte dans le canton de Fribourg avec plus d'un tiers du budget total de l'État. Et je ne crois pas qu'on s'investisse dans ce domaine-là avec passion pour le lâcher tant il est que je serai réélu, ce que j'espère bien entendu prochainement, pour le relâcher ou le lâcher après 2 ans et demi.